La crise du gaz en Allemagne ne cesse de s'aggraver et voici maintenant un nouveau signal d'alerte. Tandis que les politiques et les médias continuent de minimiser la situation, notre approvisionnement en gaz vacille en arrière-plan. Et c'est justement notre plus grand espoir, les importations de GNL qui s'effondrent en ce moment même, alors que, dans le même temps, la consommation issue de nos réserves de gaz a doublé ces 2 derniers jours. Les stocks chutent, la dépendance augmente et même l'Agence fédérale des réseaux tire la sonnette d'alarme. Et notre gouvernement ? Il persiste à ignorer le problème et reste spectateur. Mais je vais te montrer tout de suite pourquoi ce nouveau signal est extrêmement dangereux et pourquoi nous sommes bien plus proches d'une véritable crise gazière que ce que Berlin veut bien admettre. Alors, mes chers spectateurs, la situation est grave. Pas le moment de tourner autour du pot. Jetons un œil aux données actuelles avant d'analyser l'évolution catastrophique des importations de GNL. Voici les toutes dernières données publiées sur le site de l'AGSI. Au 9 février, les réserves de gaz n'étaient plus remplies qu'à 26,2%. Une tendance nettement à la baisse qui se rapproche dangereusement du seuil critique des 20%, synonyme de rationnement. Ce que je veux surtout souligner ici, c'est l'augmentation brutale des prélèvements effectués ces derniers jours. Le 7 février, nous avons puisé 0,3% dans les stocks. Le lendemain, déjà 0,4%. Et le 9 février, carrément 0,65%. Autrement dit, les retraits ont doublé en seulement 3 jours. Et si tu penses que c'est déjà inquiétant, attends un peu, car je vais te montrer un chiffre qui fait littéralement exploser cette tendance. Regarde cette carte. Elle montre les retraits par site de stockage. Et le triste champion d'hier, c'était l'installation UGS Lessum, au nord de Brême, avec un pompage massif en une seule journée. Et sur ce troisième graphique, on voit les niveaux de remplissage par land. Tous, sauf le Schleswig-Holstein, sont désormais en zone critique rouge. Et le Bade-Wurtemberg, berceau de notre industrie automobile, est même en alerte rouge foncé. On pourrait logiquement penser qu'une situation aussi dramatique aurait des répercussions sur les élections au Bade-Wurtemberg. Mais selon les dernières prévisions, on s'oriente là-bas une fois de plus vers une coalition vert-noir. Apparemment, près de 80% des électeurs sont complètement lobotomisés. Passons maintenant au véritable point de rupture, celui qui risque de nous briser les chines ici, en Allemagne. Nos politiciens, prétendument très intelligents, ont coupé toutes les livraisons de gaz par pipeline en provenance de Russie, en affirmant que nous allions tout compenser grâce au GNL importé des 4 coins du monde. Certes, nous recevons encore un peu de gaz par pipeline depuis la Norvège et les Pays-Bas, mais ces 2 sources tournent déjà à plein régime. Impossible d'augmenter davantage les volumes. Nous dépendons donc, corps et âme, des importations de GNL. Et c'est ici que tout le château de cartes s'écroule. Les importations de GNL ne sont pas simplement en léger recul. Elles se sont effondrées de manière dramatique. Et le chiffre exact est encore pire que ce que beaucoup imaginent. Apollo News rapporte « Pénurie de gaz imminente, les importations de GNL en Allemagne s'effondrent et atteignent leur niveau le plus bas depuis avril. Au cours des dernières semaines, seulement environ 396 gigawattheures de gaz naturel liquéfié ont été livrés en Allemagne, selon les données de l'Agence fédérale des réseaux.
Cela représente une baisse d'environ 43% par rapport à la semaine précédente. Les livraisons de GNL atteignent ainsi leur niveau le plus faible depuis avril de l'année dernière. Alors que la semaine précédente, le GNL représentait encore 11% des importations brutes de gaz du pays, il ne comptait plus que pour 6% la semaine suivante. Et une partie de ce gaz est même réexportée vers d'autres pays. Tout au long de l'hiver, depuis novembre, le volume hebdomadaire importé directement par méthanier se situait toujours entre 2230 et 3235 gigawattheures. La quantité importée la semaine dernière constitue donc une chute brutale, un véritable décrochage. Plus de 800 gigawattheures manquent par rapport au précédent point bas. Et là, les choses deviennent vraiment gênantes, car il ne s'agit plus d'un simple problème de marché, mais d'une incompétence politique flagrante. Nous avons les capacités, nous avons les terminaux, nous avons l'infrastructure, mais nous ne l'exploitons pas. Et c'est précisément ça le vrai scandale. L'Allemagne dispose d'une capacité d'importation maximale de GNL d'environ 7400 gigawattheures par semaine. Or, nous n'en utilisons actuellement que 2200 à 3200 gigawattheures. Cela signifie que notre réseau GNL tourne à peine à 30 ou 40% de son potentiel. Un chiffre catastrophique quand on sait que nous fonçons droit vers une pénurie de gaz. Et la semaine dernière, les importations ont chuté encore de 43%, ce qui nous empêche totalement de couvrir la demande. Rien d'étonnant donc à ce que nos stocks se vident à vitesse record. Si les importations s'effondrent, il faut bien compenser en puisant davantage dans les réserves. De la mathématique de niveau primaire, rien de plus. Mais attention, car là on atteint un niveau d'absurdité inquiétant. Une partie de cette chute des importations s'explique par un facteur qui illustre à quel point le système GNL est fragile. Et cela, on aurait pu le prévoir bien avant. Apollo News poursuit. En réalité, c'est précisément sur ce mode d'importation que le gouvernement fédéral fonde ses espoirs pour éviter une pénurie. Interrogée par Apollo News, la chancellerie a maintes fois assuré que l'infrastructure GNL en Allemagne et en Europe était désormais bien développée. L'approvisionnement en gaz serait donc garanti, même avec des niveaux de stockage faibles. Et pourtant, une partie de la baisse des livraisons s'explique par un blocage survenu au terminal GNL de Rügen, lancé par Robert Habeck. La mer Baltique y était tellement gelée que, selon Bild, même le plus grand brise-glace allemand, l'Arcona, n'a pas réussi à libérer un méthanier ancré, ni à permettre l'accès à un autre navire en attente. Un second tanker, destiné au port de Lubmin, n'a pu accoster qu'en étant escorté par un brise-glace en tête de convoi. À ce stade, il ne s'agit plus simplement d'une crise du gaz, mais d'un véritable suicide politique. Réfléchissez un instant. En plein hiver, précisément au moment où nous avons le plus besoin de gaz, nos dirigeants misent tout sur le GNL. Mais c'est justement en hiver que les mers gèlent et que les terminaux LNG deviennent inaccessibles. Résultat, double peine pour nous. Et non, je n'accepte pas l'excuse du pas de chance ou du coup du sort, car ce fiasco est le fruit d'un choix politique idéologique parfaitement assumé.
Et au final, qui paiera l'addition? Le locataire sur sa prochaine facture de charge. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de problème. Réfléchissez. Les importations de GNL s'effondrent, les stocks tombent vers les 20%, la consommation grimpe, et notre gouvernement ose encore parler de sécurité d'approvisionnement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une volonté politique. Et si ça continue comme ça, dans une semaine, on ne parlera plus de chiffres, mais de rationnement, de charges qui explosent, d'entreprises qui ferment ou qui délocalisent. Et quand tout basculera, ce ne sera pas à Berlin que ça explosera. Ce sera chez toi. Alors, tu en penses quoi? Est-ce que la situation va devenir incontrôlable dans les jours qui viennent? Oui ou non? Dis-le-moi en commentaire et laisse un like si tu veux que je continue de t'informer.